Joran Emmanuel Alexander est styliste éditorial conseiller. Pour faire simple, Monsieur Alexander Pro, c'est son nom d'artiste, est entre autres le styliste personnel du chanteur lyrique Kevin Prone, invité au défilé printemps-été 2018 du styliste créateur guyanais Alex Rotin. Le styliste éditorial conseiller en images nous dit aujourd'hui sa passion pour la mode. Il est l'invité de Tropic Soir. Le parcours de Joran Emmanuel Alexander, ce jeune feuillalais évolue dans le milieu de la mode à Paris. Il vient de vivre une expérience inoubliable en Afrique du Sud lors de la Fashion Week à Cape Town. Martinique, terre de talent, il est l'invité de Tropic Soir. Tropic Soir, Jean-Jacques Seymour reçoit Joran Alexander, agent d'image. Bonsoir Joran Alexander, et merci d'être avec nous. Encore étudiant aujourd'hui, oui, mais très actif dans le milieu de la mode, de l'image, du stylisme, etc. Et tout ceci va alimenter notre conversation. C'est quoi un agent d'image? Alors, un agent d'image, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'image, tout simplement, soit d'une marque, soit d'une personnalité. Donc, je me destine à ça à l'issue de mes études. Donc, clairement, par exemple, pour un artiste, c'est l'accompagner sur ses événements, faire son style, choisir ce qu'il va porter, pour quelles raisons. Si toutefois il a un tournage vidéo, un clip, une interview, un tapis rouge, en fait, c'est tout ça. On va essayer de voir un peu ton cheminement. Tu es à Paris aujourd'hui, oui, mais hier c'était Fort-de-France. C'est là que l'aventure a commencé? Ben oui, à Fort-de-France, tout jeune, j'ai commencé par de la photo en amateur. Donc j'ai photographié des modèles tout simplement, et ensuite je me suis fait prendre en photo en tant que modèle, et de fil en aiguille j'ai développé une petite notoriété là-bas. Donc j'ai été à plusieurs événements dans la mode, et ensuite je suis arrivé à Paris où j'ai découvert le fief de la mode, du luxe, tout le paradis pour moi. Oui, ça a l'air de te fasciner d'ailleurs, la manière dont tu le dis, oui, que vraiment. tu l'exprimes. Oui, vraiment, c'est vraiment une passion, ça, c'est ma vie. Oui. C'est ma vie. Voilà. Et ça mène à quoi tout ça? Ça mène à faire de magnifiques rencontres, ça ouvre l'esprit, la mode. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, c'est dans toutes les sphères sociales, ça touche tout le monde est concerné. Ça amène aussi à voir de belles choses, à être épanoui. Moi, ça m'épanouit personnellement. J'en ai plein la vue. C'est très passionnant, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a une très grande histoire. C'est génial. Une très grande histoire que tu vis dans une maison de mode, ou alors, comment dirais-je, tout seul, quoi. Tout seul, hein. Tout seul, je fais ma culture tout seul, je me documente énormément, tout ce qui touche à la mode, que ce soit surtout à Paris, il y a énormément d'expositions, il y a des films qui sortent tout le temps, des documentaires, je suis aux aguets, je regarde tout, je fais toute ma culture tout seul, puisque dans mon cursus scolaire, j'ai pas cette histoire, j'ai pas cette partie. Donc, je suis obligé de tout faire tout seul et de tout rechercher tout seul. Tout ça, rechercher tout seul, parce que ça fait un peu des travaux pratiques. Oui, tout à fait. Hein? Oui, mais c'est vachement intéressant aussi de m'éduquer, et ensuite d'éduquer les autres sur comment ça fonctionne, pourquoi tel créateur est connu, pourquoi telle robe est iconique, pourquoi tel accessoire est en vogue actuellement, etc. Tu t'apparentes un peu aussi au stylisme. Oui, mais c'est tout à fait ça. Et tu me disais que, en définitive, il y avait deux sortes de oui, il y a stylisme. deux sortes de. Alors ça, on comprend pas très bien. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut que je clarifie. Alors il y a deux sortes de stylisme. Il y a un styliste designer, on dira, qui lui est dans la couture, il fait des vêtements, il est dans la confection. Donc c'est tous les grands Christian Dior, etc. Et il y a styliste, c'est plutôt ce que je fais, qui fait du style et qui habille des gens, des personnalités, peu importe pour les raisons. Donc c'est Karl Lagerfeld aussi, on pense, bon, lui il est un peu sur les deux tableaux. Mais un styliste, plutôt comme je fais, c'est du conseil en image, c'est suivre une personnalité, c'est l'habiller, lui conseiller. Donc toutes les grandes stars comme Beyoncé,
Rihanna, elles ont leur propre styliste personnel. Elles en ont plusieurs d'ailleurs, plusieurs stylistes personnels en fonction des événements où elles vont, qui les suivent et qui apportent quelque chose. Et tu habilles qui, là, sans citer de nom? Il y a des stars autour de toi que tu conseilles? J'ai eu l'occasion de travailler avec des grandes stars, notamment sur le plan national pour des vidéoclips comme Fally Ipupa, MHD, etc. Sinon, actuellement, plus près de chez nous, je suis Kevin Pron, qui est chanteur lyrique martiniquais, que je suis pour tous ses projets. Donc, il a sorti un dernier clip dernièrement où j'ai fait le stylisme. Et ça se passe comment, ça? Fais donc entrer un peu dans ces coulisses. Alors, dans le cas de Kevin, par exemple, du coup, on parle de son projet. Donc, c'est Cri de l'homme, son clip. Bon, je m'imprègne du projet, donc que ce soit de la musique, etc. Il y a un mood board. Donc c'est clair, c'est des images, c'est des références, c'est un univers, c'est ce qu'on veut faire au final. On s'imprègne de ça et ensemble on construit, on choisit des vêtements, qu'est-ce qu'il veut porter, qu'est-ce qui lui va pas, quelle couleur irait par rapport au paysage ou pas, ou par rapport au message qu'il veut passer. Donc là, on est parti sur un total look noir. Simple, on a amené des petites touches de couleur. Il avait un manteau avec une touche de rouge et des accessoires, donc en couleur noire, blanc, qui symbolise à chaque fois quelque chose. Et il faut aussi savoir que le style, c'est avant tout un message qu'on fait passer indirectement aux personnes qui regardent. Tu navigues entre Paris et Londres aussi, m'a-t-on dit? Non? Londres, de temps en temps, Londres, oui. Ouais. C'est au lieu de la mode du style. Londres, oui, bien sûr. Le style à Londres est totalement différent dans celui de Paris. Donc tu t'imprègnes de tous ces styles différents. Ah oui, bien sûr. Oui. Parce que chaque ville que j'ai pu visiter a son propre style. Chaque ville a sa spécialité, sa force, sa faiblesse. Oui. Mais c'est vraiment intéressant de prendre tout. Je suis comme une éponge. Comme une éponge. Alors justement, je suis en train de regarder ta chemise là. On la voit. Je sais pas où tu l'as eu où. C'est de la marque Ushawi, qui est une marque congolaise. Oui. Faite par Laetitia Condolo. Et je travaille avec elle notamment sur tous les projets en vidéoclip. Je suis son assistant aussi. Du coup, elle a sa propre marque de vêtements et j'ai adoré cette chemise. Oui. Et elle est magnifique. Oui, dommage qu'on n'ait pas la télé pour la voir. Mais tout le monde la connaît. C'est ma chemise fétiche. C'est celle qui est partout sur les réseaux sociaux. Et je l'ai portée quand j'ai été en Afrique du Sud. Et du coup, c'était la chemise à porter pour ce voyage. Oui. En Afrique du Sud, d'où tu reviens, parce que tu travailles pour une marque, là. Oui, je travaille pour une marque depuis 2015. Enfin, je travaille pour Sarah Diouf depuis 2015, qui a une marque de vêtements qui s'appelle Tongoro. Et très récemment, on a été invité à la Fashion Week de Cape Town, en Afrique du Sud, pour son premier défilé, enfin le premier défilé de la marque, parce que la marque, c'est une marque qui est distribuée uniquement en ligne, c'est du e-commerce. Et pour la première fois, la marque a été invitée à défiler. Donc on a été à Cape Town, j'ai été à Cape Town pendant une semaine et c'était une expérience, j'ai pas de mots, c'était... On va dire que ce serait inoubliable. Inoubliable, oui. Tout à fait, inoubliable, vraiment, oui. Oui. Et comment tu arrives à concilier les études, parce qu'il faut les terminer. Oui. Tu as déjà une licence de lettres. Oui, j'ai une licence en lettres modernes. Et tu prépares un master en marketing de luxe. Oui, je prépare un master en marketing de luxe à Paris, qui prend énormément de temps, mais ça me passionne et pour moi c'est nécessaire de la faire, de la finir. Et c'est pas évident de jongler entre les différents projets que je mène à côté en freelance, plus les études, plus les stages, plus le travail à la maison. C'est pas évident, mais j'arrive à m'en sortir. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'arrive très bien à m'en sortir. Peut-être que c'est la passion qui te guide. Oui, quand on est passionné, il y a pas de secret, on y arrive tout naturellement. C'est pas facile, hein, mais c'est plus évident quand on est passionné de faire les choses que quand on ne l'est pas. Comment un jeune Martiniquais arrive à s'intégrer dans ce milieu dont tu parles avec beaucoup de passion d'ailleurs? Oui, je dirais que quand on est passionné, les gens ils le sentent. Et c'est tout naturellement qu'ils voient en moi, par exemple, leur père, en fait. Donc,
Il y a des gens j'ai tout de suite été bien entouré. Ce qui fait que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses, de voir plein de choses et de montrer, c'est le fait de montrer mon intérêt qui m'amène là où je suis actuellement et qui fait que j'en ai toujours envie, j'ai toujours envie d'en apprendre plus, d'absorber plus, d'en faire plus. Et c'est pas forcément évident puisque dans la mode, c'est quand même très fermé. C'est des petites élites. Mais de fil en aiguille, quand on se bat, quand on a envie de voir plus loin que le bout de son nez, on y arrive et on ouvre les portes. Les copains du lycée, ils t'envient un peu, non, peut-être? Ils m'envient un peu, je dirais pas ça, mais ils me soutiennent. Ça, c'est bien. Ils me soutiennent. C'est vrai qu'on a pris des chemins différents puisque j'ai un bac scientifique, ce qui a totalement rien à voir avec ce que je fais actuellement. Justement. Et eux, ils sont comme... Pourquoi cette déviance là? Je me suis rendu compte que après le bac, que la science, la biologie, ça ne m'intéressait plus. Et que la mode prenait de plus en plus de place dans ma vie. Donc, j'ai sauté le pas, je suis parti à Paris. J'ai fait ma licence de lettres modernes. Bon, c'était pas forcément le choix, mon premier choix, mais je l'ai fait. Ça s'est fait comme ça. Et j'ai continué toujours dans le milieu, la mode, le luxe, le bien-être, etc. Quels sont tes projets, Yohan? Alors, mes projets, c'est déjà finir mes études, obtenir mon diplôme, ce qui était vraiment très, très important pour moi. Continuer d'être bien entouré et de mener des projets à l'international, de voyager, de rencontrer des gens, de faire ce que je sais faire de mieux. Et ensuite, rassembler toute mon expérience, toutes mes compétences pour monter ma propre structure. Oui, tu as monté ta propre Oui. Oui. Voilà. Eh bien, Yohan Alexander, merci d'avoir été merci à vous. Avec nous. C'est très important de partager un peu l'expérience de jeune Martiniquais. Tu as prononcé à plusieurs reprises le mot international. Oui, oui. Pour moi, c'est le premier mot. Il faut s'exporter, surtout en Martinique, c'est très important. J'aurais pas pu faire ce que je fais actuellement si j'étais resté là-bas. Donc c'est important pour moi de partir, de voyager, d'aller en Afrique, de revenir aux Antilles, de partir aux États-Unis, de voir, c'est ce que je disais, c'est prendre un peu partout ce qu'il y a pour faire un tout. Et le ramener en Martinique, en la Caraïbe. C'est vraiment important d'être international et la mode, elle est internationale. Hein. C'est le Martiniquais du Nouveau Monde, ça. Oui, tout à fait. Pour prendre une expression d'aujourd'hui. Merci, Yohan Alexander, d'avoir été avec nous.